En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi s'est-il fait l'un de nous? Pourquoi s'approcher de notre pauvre humanité? Eh bien, la fin de l'Évangile est claire. Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Pas une vie superficielle, pas une vie qui vivote, mais une vie qui donne sens à notre existence, qui donne sa vraie valeur à ce que nous sommes, une vie digne, ouverte, libre, une vie qui traverse la mort. Jésus se fait le berger qui met en confiance, qui prend soin de chacune, de chacun. Il peut agir ainsi parce qu'il nous connaît. Il nous appelle par notre nom. À ses yeux, nous ne sommes ni des numéros ni des objets, mais des personnes capables de répondre à la confiance qu'il nous accorde. À l'image du berger, Jésus oppose celle du bandit, du voleur, qui n'agissent que par intérêt, qui bafouent les libertés, qui ne nous portent aucune considération. C'est eux qui sont le centre de leur existence. Tandis que pour Jésus, c'est nous le centre de sa préoccupation. C'est pour nous qu'il se fait le berger. L'Évangile nous dit aussi qu'il est la porte qui ouvre un avenir. Il est celui qui fait sortir de l'enclos, comme jadis Moïse fait sortir le peuple des Hébreux de la terre d'esclavage. Passer la porte, qui est le Christ, c'est découvrir une vie nouvelle. Une nouvelle terre, celle des béatitudes. Cette terre, vous savez, où chacune et chacun a sa place. La terre de la fraternité véritable. Une terre où je ne vis que pour l'autre. La terre de la vie en abondance, parce que cette vie-là, c'est celle de la vie en partage. Tout donner, donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs, des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi le bonheur. Alléluia, Christ est vivant, ressuscité.